Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel. L'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela étant fait, c'est parti. Eh bien les amis, les images que nous utilisons sont à titre illustratoire. Alors nous vous invitons à être courtois et polis au niveau de vos commentaires sous peine de ne pas les voir supprimés. Merci. L'armée sénégalaise qui confirme l'information dit ne pas comprendre les raisons évoquées si haut par Guetta et Si. D'après le quotidien qui donne la nouvelle, depuis un mois, le contingent sénégalais déployé au Mali attend la relève qui est bloquée à Dakar parce que l'espace aérien leur est fermé. La junte malienne refuse carrément que les casques bleus sénégalais atterrissent à Bamako. Mais en réalité, il s'agit d'une mesure de rétorsion de la junte contre Dakar pour protester contre l'embargo. À rappeler également que la junte malienne a poussé pour le départ de l'armée française après avoir dénoncé les accords de défense conclus avec Paris et ses partenaires européens, invoquant la détérioration profonde de la coopération militaire avec la France et ses attentes flagrantes à la souveraineté nationale du Mali. Les jours des contingents africains de la mission onusienne au Mali sont-ils comptés? Se dirigeait-on vers le rétrécissement des contingents africains engagés au Mali dans le cadre de la mission onusienne? Vendredi 20 mai, la presse s'est fait l'écho du retard accusé par la rotation du contingent sénégalais en mission dans le centre du Mali où opère la Katiba du Massina dirigée par le djihadiste Paul Amadou Koufa et membre du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affilié à Al-Qaïda au Maghreb islamique. Constitué de 850 éléments dont 21 personnels féminins, ce contingent qui devrait être au Mali depuis mars dernier, en remplacement du 10e détachement sous le commandement du colonel Théodore Adrien Sarri, commence à perdre patience. Le porte-parole de l'aménagement, Olivier Salgado, a confirmé à APA News que la mission est toujours en attente des autorisations de survol et d'atterrissage soumises au gouvernement malien. Bamako aurait appliqué la réciprocité à tous les pays membres de la CEDEAO qui ont fermé leur espace aérien au nom du respect des sanctions de l'organisation ouest-africaine contre le Mali. Pour l'absence de volonté des autorités de la transition de transmettre le pouvoir aux civils le plus tôt possible. Cette situation stressante qui affecte le moral des troupes, selon Olivier Salgado, est un fait parmi d'autres dans une période de tension entre l'aménagement et les autorités de la transition. Bamako, qui reproche à la mission onusienne de se comporter parfois comme une ONG, lui impose des contraintes réduisant son champ d'action déjà très limité, avec un mandat dont la robustesse est remise en question. Prétextant des opérations militaires dans la zone, l'armée malienne a interdit d'accès l'aménagement au marché hebdomadaire de Djenné, un cercle de la région de Mbopti, à 574 de Bamako. Dans cette zone, le gouvernement s'était opposé à ce qu'une mission de l'ONU se rende sur les lieux pour enquêter sur les circonstances de la mort de plus de 200 personnes dans une opération de l'armée malienne à Moura. Des organisations de défense des droits humains ont réclamé une enquête sur les allégations d'exactions contre les civils que la version officielle considère comme les djihadistes. Dans ce climat de méfiance exacerbé par la crise diplomatique entre le Mali et la France, des pays préféreraient rapatrier de leurs casques bleus. Eh bien les amis, c'est ici que s'achève cette note d'information. Alors si vous ne vous êtes pas abonné, abonnez-vous à la page et surtout activez la petite cloche de notification qui vous permettra de lire nos prochaines vidéos. Merci, bye bye.